La première étape, quand vous allez présenter la magie aux jeunes qui vont faire partie du camp, c'est évidemment de leur parler de c'est quoi la magie. Vous devez parler de la différence entre la magie et la sorcellerie, évidemment. Donc, la sorcellerie, c'est pas compliqué, c'est ce qu'il y a dans les histoires. Quand on voit là, des sorciers avec des baguettes magiques qui font apparaître des grenouilles, des trucs comme ça, c'est de la sorcellerie, ça n'existe pas. Nous, ce qu'on pratique, c'est la magie. La magie, c'est quoi? Ben, c'est un art qui se pratique au même titre que le dessin, que la peinture, la danse, le chant, etc. Donc, ça demande de la pratique. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc, c'est pas, on n'est pas avec le don de la magie. Il faut le pratiquer. Et c'est une forme d'art qui a différents aspects. Et c'est ça que vous allez essayer de faire découvrir aux jeunes tout au long du camp. La première chose qui est importante à mentionner, ce sont les règles. Souvent, on commence le camp en présentant à la fois les règles du camp et les règles du magicien. Pour ce qui est des règles du camp, ben vous savez exactement où vous en allez. Pour ce qui est des règles de magie, on vous a préparé une feuille avec un résumé qui montre bien les différentes règles. Donc, c'est super simple. La première règle, ben c'est pas compliqué. Il ne faut pas révéler son secret. Donc, il faut expliquer aux enfants que le secret, c'est quelque chose qui est précieux. Là, ils ont le privilège d'apprendre des tours de magie, de connaître les secrets, mais quand vient le temps d'arriver dans l'autobus ou d'arriver à la maison, il ne faut pas tout de suite partager son secret avec tout le monde, parce que là, les gens ne pourront plus être impressionnés. C'est un peu comme si on sortait d'un film puis on disait aux gens qui vont entrer dans la salle, c'est quoi la fin du film. C'est pas plus intéressant. Donc, on garde le secret, c'est important. Et peut-être aussi les conscientiser du fait que souvent, ils vont prendre de l'expérience. Et même à la fin de la semaine, parfois, vous allez organiser un petit spectacle devant les parents. Donc, si tout au long de la semaine, les enfants ont révélé leur secret à la maison, bien, les parents seront plus impressionnés à la fin de la semaine. Donc, c'est important de prendre le temps de bien leur mentionner que garder le secret, c'est important. La deuxième règle qui est mentionnée, c'est de ne pas répéter un même truc devant le même public. Il y a des tours de magie qui sont conçus pour les refaire à plusieurs reprises et qui vont résister à l'examen d'un spectateur qui va voir le truc une deuxième fois. Malheureusement, la magie est souvent basée sur l'effet de surprise et si les gens demandent de voir un truc une deuxième fois, c'est simplement parce que là, ils veulent essayer de nous attraper. Ils veulent savoir exactement comment le tour fonctionne. Donc, si, je ne sais pas, moi, on fait disparaître une pièce de monnaie, est-ce que tu peux le refaire? Mais dans le fond, leur but, c'est juste de fixer la pièce de monnaie puis voir cette fois-ci où est-ce que la pièce de monnaie va se retrouver. Donc, il faut faire attention, on ne répète pas le même truc devant le même public. Comme ça, on protège un peu mieux nos secrets. La troisième règle qui est présentée pour les enfants, c'est de ne pas annoncer l'effet. Parfois en magie, vous allez voir certaines fois où on va faire ça. On va dire, regardez, on va faire disparaître une pièce de monnaie. C'est presque un défi qu'on lance aux spectateurs ou parfois ça va être littéralement un défi. Là, Le but, c'est de faire telle chose, bon, etc. Mais si on annonce l'effet, si on dit à l'avance ce qui va se passer, on diminue l'effet et on enlève l'effet de surprise en magie. Je prends l'exemple, je ne sais pas moi, de la carte indicatrice. On fait piger une carte, on la remet dans le jeu et on ne trouve pas tout de suite la bonne carte. Bien, si on annonce, dans un instant, je vais faire semblant de me tromper, je ne vais pas retrouver la bonne pour ensuite la retrouver. Il n'y a plus d'effet magique. Donc, il faut expliquer aux enfants que c'est important de garder la surprise pour que les spectateurs puissent réagir encore plus fort. Donc, on n'annonce pas l'effet à l'avance. Et la dernière règle, c'est peut-être la plus simple, c'est la pratique. On pratique, on pratique, on pratique et quand on a fini de pratiquer, on pratique encore. Parce qu'il y a juste la pratique qui va faire que les tours de magie vont être bien exécutés.